que j'aimerais bien qu'on fasse ensemble, c'est qu'on explore le chakra racine. Donc rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les chakras, rapidement, pour vous expliquer, ce sont des centres d'énergie principaux que l'on a dans notre corps. Et ces 7 chakras principaux, ils sont au nombre de 7. Et ils se situent tout au long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne. Et nous, le chakra avec lequel on va travailler aujourd'hui, c'est le chakra racine. En anglais, le root chakra, et en sanskrit, le Muladhara chakra. Ok, donc ce chakra, vous pouvez le visualiser, il est de couleur rouge. Super, mon mur est rouge, donc je suis dans le thème, ça va m'aider à débloquer mon chakra racine. Et donc, pour travailler sur ce chakra racine, quand il est bloqué, on peut utiliser notamment le yoga. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut aussi travailler avec les minéraux, on peut travailler aussi avec l'alimentation. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler avec les chakras. Mais nous, on va notamment travailler donc sur le côté yoga. Ok, donc il faut savoir qu'un chakra, il a plusieurs états en fait. Il peut être bloqué, il peut être suractivé. Et dans notre cas, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui qu'on parle, c'est dans le cas où on a le chakra racine qui est bloqué. Et on va essayer de s'ancrer, de se poser pour en fait essayer de débloquer aujourd'hui ce chakra ensemble. Puisqu'il faut savoir qu'avec les événements actuels, c'est des situations assez bouleversantes, la distanciation sociale, le fait qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas voir la famille, nos amis, c'est assez difficile pour beaucoup de personnes et pour beaucoup d'entre nous. Donc forcément, ça peut nous amener à avoir ce chakra racine qui est bloqué. Ça peut créer de l'anxiété, des crises d'angoisse. Et donc on va essayer de calmer nos angoisses avec des postures de yoga aujourd'hui et un peu de méditation. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer un peu ce qu'on va faire. Donc où est-ce qu'il se situe ce chakra racine? Il est complètement à la base de votre colonne vertébrale, donc vraiment au niveau du coccyx, au niveau du sacrum, vraiment en bas de votre colonne. Et on va donc pour ça commencer en position assise. Donc si vous étiez en tailleur comme moi, je vous invite peut-être à changer le croisement de vos jambes, puisqu'on va rester un petit peu assis. Pour commencer la pratique, c'est très important pour se connecter à ce chakra et à cette zone à laquelle je veux vous amener. On va faire une petite méditation ensemble avant de commencer à bouger. Ok? Donc vous êtes bien assis avec les os de vos fesses bien ancrés sur votre tapis, si vous êtes déjà sur votre tapis. Et on va vraiment porter notre attention sur les parties du corps qui vont toucher le sol aujourd'hui. Puisqu'il faut savoir que la terre, elle apporte une énergie rassurante et c'est ça qui va calmer nos angoisses. Donc on va vraiment travailler sur ces points d'ancrage. Donc vous êtes assis calmement, vous essayez d'avoir une colonne bien droite et je vous invite à fermer les yeux pour vraiment venir à l'intérieur de vous-même, vraiment vous recentrer, vous connecter, vous poser, prendre ce moment pour vous. Ok ? Je vous invite à fermer les yeux. Moi, bien sûr, je ne vais pas fermer les yeux puisque je vous donne le cours, mais s'il vous plaît, essayez vraiment de vous détendre. Relâchez les épaules. Celles-ci doivent être le plus loin possible des oreilles. La colonne est bien droite. Sentez cette connexion entre votre assise et le dessus de votre tête. Essayez d'imaginer comme le tronc d'un arbre. Votre colonne, c'est le tronc d'un arbre, par exemple. Et vous êtes vraiment enraciné. Votre assise, c'est comme les racines d'un arbre dans la terre. Respirez calmement pendant quelques cycles. Et sentez vraiment votre corps qui se détend et qui s'ancre dans le sol.
Soyez conscient et ressentez la base de votre colonne vertébrale au niveau de votre assise. Et essayez d'imaginer le chakra qui se situe, cette zone d'énergie. Si vous ne croyez pas à tout ce qui est ces énergies, vous pouvez simplement vous concentrer sur la partie du corps et sur les émotions sur lesquelles on travaille. Continuez à respirer quelques instants, à vous détendre. Et petit à petit, vous allez imaginer que devant vous, il y a une montagne. Une belle montagne, juste devant vous, et concentrez-vous sur cette montagne. Imaginez-la un petit peu. La base de cette montagne, elle est très stable. Elle est dans la terre, et le pic, le haut de cette montagne, se dirige vers le ciel. Essayez vraiment de visualiser la puissance, la solidité et la force de cette montagne qui est assise sur la terre. Continuez à respirer calmement et essayez d'imaginer que vous êtes cette montagne. Vos pieds, vos jambes et la base de votre colonne vertébrale forment la base de la montagne. Une base forte, stable et qui est connectée à la terre. Quand vous inspirez, essayez d'imaginer une lumière rouge qui se diffuse dans vos pieds, dans vos jambes, jusqu'à la base de votre colonne vertébrale, là où se situe notre chakra racine. Et imaginez vraiment cette belle boule d'énergie au bas de votre colonne, ancrée dans le sol, comme la montagne ancrée dans la terre. Et cette base de votre colonne, la base de la montagne, elle va vraiment prendre toute l'énergie qui vient de la terre, qui est une énergie rassurante, qui est positive. Et cette montagne, on peut l'imaginer flottante dans une mer un peu rouge finalement. Cette base, ce socle qui est vraiment fort. Et pendant toute votre pratique aujourd'hui, vous allez essayer de vous concentrer et on va y revenir à cette connexion à la terre, votre corps qui touche le sol, ce sentiment de stabilité, de sécurité, d'être en lien avec la terre. C'est ceci que l'on va travailler aujourd'hui pour essayer d'estomper notre anxiété, peut-être sentiment un peu de dépression que vous pouvez avoir actuellement. Il faut savoir que le premier chakra, c'est le socle de tous les autres. C'est le socle de toutes les énergies qui se trouvent le long de votre colonne vertébrale. Et dans tous les événements de la vie, vous allez imaginer que vous êtes comme une montagne, que vous êtes fort, que vous êtes stable, que vous êtes bien ancré dans le sol, que vous n'avez pas peur. Vous avez
On a tous besoin de ce sentiment de sécurité, de savoir où l'on va, d'où l'on est. Tout doucement, je vais vous inviter à rouvrir les yeux et à revenir avec moi dans la pièce. Et on va un petit peu commencer à bouger ensemble et travailler sur notre zone du chakra racine. Ok ? On va essayer ensemble d'estomper toutes ces angoisses. Je bouge, je vais sur mon tapis, donc je vais essayer de parler bien fort pour que vous puissiez m'entendre. Ok ? Ok. Alors, vous allez venir sur votre dos. Dans la posture d'Apasana, qui est une posture qui aide à l'élimination. Donc c'est très bon pour la digestion. Et vous allez sentir votre dos bien ancré dans le tapis. Donc votre dos, comme s'il y avait 4 coins, bien ancrés dans le tapis. Amenez les genoux vers votre poitrine. Et vous allez rester ici pendant 5 respirations. Vous allez compter à votre rythme. Inspirez, ramenez les genoux vers vous. Et à l'expiration, relâchez un petit peu les genoux loin de la poitrine. Inspirez, ramenez. Expirez, relâchez. Inspirez, genoux vers la poitrine. Expirez, on relâche. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez, on relâche. Et une dernière fois. Inspirez. Expirez, relâchez les genoux. Tout doucement, vous allez monter les jambes à 90 degrés avec le sol. Donc restez bien les mains sur les côtés, les jambes en l'air, ok ? Alors, on va faire un petit exercice. Donc, à l'inspire, vous allez amener les bras derrière la tête. Et à l'expire, vous allez vous fermer comme une petite boule. Ok ? Inspire, on tend, on amène les bras derrière. Expire, on referme. Inspire, on ouvre. Sentez votre dos bien à plat sur le sol. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Encore une fois. Inspirez. Et expirez, relâchez. Vous allez étendre la jambe gauche devant vous. Gardez le genou droit vers vous. Et vous allez attraper votre gros orteil du pied droit. Vous allez essayer de tendre la jambe. Vous allez prendre une inspiration. Et tout doucement, à l'expiration, vous allez faire une petite torsion sur le côté. Attention à votre bas du dos. Et regardez vers le côté opposé. On étire vraiment le bas, en fait, du dos où se situe notre zone racine. Ramenez le pied vers la poitrine et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous tendez la jambe droite, vous attrapez votre gros orteil, inspirez et à l'expire, faites un petit twist. J'espère que vous me voyez toujours bien. Pour la lumière, ça va. Je vais peut-être ouvrir un peu le rideau, que vous puissiez me voir un peu mieux. On va essayer comme ceci. Voilà. Peut-être que c'est un peu mieux. Ok. On est toujours sur le dos. Vous ramenez les genoux vers la poitrine. Et vous allez un petit peu vous faire rouler comme ceci. Massez votre colonne sur le sol.
Et quand vous êtes prêt, vous venez vous asseoir. Ok? Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez voir les mouvements. Donc le croisement de vos jambes, peu importe. Sentez bien votre assise sur le sol, les mains sur les genoux. À l'inspire, vous allez ouvrir votre poitrine vers l'avant. À l'expiration, on arrondit le dos, le bassin va vers l'arrière. Inspire, le bassin va vers l'avant et on ouvre la poitrine. À l'expire, on arrondit, on va vers l'arrière. Vous sentez vraiment cette connexion au niveau du bas de la colonne qui se fait avec la terre. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Encore une fois, on inspire vers l'avant. On ouvre la poitrine et on expire, on arrondit le dos. Et revenez au centre. Je me tourne pour être face à vous. Inspirez, levez les bras. Expirez, venez poser la main gauche au sol. Et venez ouvrir votre côté droit. Poitrine vers le plafond. Il n'y a aucune obligation. C'est pas obligé de venir avec le coude au sol, ok? Et prenez bien attention à garder votre assise sur le sol. Vous ne devez pas lever la fesse droite, ok? Celle-ci reste bien ancrée dans le sol. Inspirez, on revient au centre. Et on expire, on fait la même chose de l'autre côté. On est du côté droit. Logiquement, maintenant, vous ne me voyez plus en miroir comme les autres fois puisque j'ai changé avec le téléphone. Donc, logiquement, c'est mieux maintenant. Donc là, vous avez la poitrine ouverte vers le plafond. On étire le côté gauche. On est toujours bien ancré dans le sol. Il n'y a pas la fesse gauche qui se lève. Inspirez, revenez au centre. On va faire en une respiration. On expire sur la gauche. Inspire au centre. On expire à droite. Inspire au centre. On expire à gauche. Inspire au centre. On expire à droite. Inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on redescend les mains devant la poitrine en prière. Anjali Mudra. Je reviens sur mon tapis. Vous roulez ou vous venez sur votre quatre pattes. Et vous allez mettre les genoux à la largeur du tapis. Vous allez joindre les gros orteils ensemble. Et vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Alors ça, c'est une variation de la pose de l'enfant. Donc sentez vraiment bien ici le contact avec le sol, ce sont vos genoux, vos pieds. Et tout doucement, en essayant de garder votre assise sur les talons, vous allez venir vers l'avant dans la pose de l'enfant. Votre front va venir reposer au sol. Et prenez quelques respirations ici. Sentez l'étirement dans le bas de votre dos. Sentez vraiment, je me relève pour vous expliquer, l'étirement, ce chakra racine qui s'ouvre vraiment à la base de votre colonne. Vous pouvez même aussi un petit peu balancer les hanches d'un côté et de l'autre. C'est une posture que vous pouvez faire n'importe quand vous avez un peu mal au dos. Venir vraiment détendre, étirer votre dos. Et c'est bon aussi pour les hanches.
Moi, j'aime beaucoup faire ce balancement de hanche d'un côté et de l'autre quand j'ai un peu mal, ok? On est beaucoup assis, donc cette pose, elle est très sympa. Ok. Tout doucement, vous allez remonter. Comme on va travailler sur notre connexion avec la terre, on va aussi être beaucoup sur nos pieds. Donc on va travailler un petit peu, on va étirer, on va réveiller nos chevilles. Ok? Donc je m'approche pour vous montrer mieux. On va faire un étirement des orteils. Donc ceux qui font des cours avec moi, vous avez un peu l'habitude, on fait parfois souvent ça. Donc essayez au maximum d'avoir tous les orteils au sol. Je ne sais pas si vous voyez bien. Même le petit, même le pinky toe, il doit être là. Ok? Et sentez vraiment, en fait, les deux points avant de votre pied, les deux points arrière qui se connectent. Ok. Si c'est trop difficile de rester là, revenez comme ceci, ok? Il n'y a pas de torture à subir, hein, d'accord? En yoga, on fait ce qu'on peut. D'ailleurs, je reviens sur mon tapis parce que ça fait un peu mal. Voilà. Ok. Pour cette première round, on va relâcher et vous pouvez un petit peu tapoter vos pieds pour relâcher cette pression sur les orteils, ok? Et on va faire un deuxième tour. Et en même temps, vous allez un petit peu travailler vos poignets. Vous allez faire des petites rotations, je me tourne, dans un sens, comme ceci. On peut étirer les poignets, l'avant du bras, l'intérieur, comme ça. On va faire dans l'autre sens. Voilà, vous pouvez un peu... Simplement, on réveille aussi, on travaille les poignets, parce qu'on utilise aussi beaucoup les poignets en yoga, donc il faut... Voilà, ok, et on relâche l'étirement des orteils. Vous pouvez taper un petit peu. Ok. Voilà. Venez à l'arrière de votre tapis. Et venez un petit peu sur votre pointe de pied. On va un petit peu faire un petit mouvement comme ceci pour un peu aussi travailler sur la cheville. Et vous allez imaginer une petite grenouille. Ok? Et vous allez marcher de l'arrière de votre tapis à l'avant de votre tapis comme si vous étiez une petite grenouille. Mais alors, vous allez vraiment penser à la connexion de votre talon et de l'avant de votre pied à chaque fois que vous allez marcher. Ok? Donc vous allez vraiment faire comme ceci. Et en même temps, on réveille un peu les hanches, on réveille les chevilles. Ok? Prenez votre temps. Dans un sens, et puis on va remarcher. Mais vraiment, les quatre coins de votre pied se connectent avec le sol. Ok? Et puis, on arrive au bout du tapis. On revient. Voilà, super. C'était le petit côté amusement de notre cours aujourd'hui. Voilà. Venez à quatre pattes. On va faire quelques cat and cow, quelques chats et vaches. Donc les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Inspirez, vous arquez légèrement le dos, vous regardez vers le plafond. Et à l'extérieur, vous arrondissez, à l'expiration, pardon, vous arrondissez le dos. Regardez vers votre nombril. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens bien que je ne marche pas beaucoup ces temps-ci parce qu'on est beaucoup enfermés. Ça me fait du bien aussi, les chevilles. Je ne sais pas pour vous. Vous m'en direz des nouvelles par après. Voilà, ok. On va revenir en position neutre, comme une table. Et puis, vous allez recroqueviller vos orteils. On peut avancer un petit peu les mains. Vous allez décoller les genoux du sol et pousser votre coccyx, votre bas du dos, le bas de votre colonne vers le plafond. Étirez votre dos.
Et on va tout doucement trouver la position du chien tête en bas. Donc les pieds sont à la largeur de vos hanches. Les mains à la largeur des épaules, un peu plus large, ok. Vous pouvez plier les genoux. L'intérêt ici, c'est vraiment d'étirer le dos, ok. Vous pouvez très bien être là. Il n'y a aucune obligation d'avoir les jambes tendues. On va pédaler un petit peu. Amener un genou devant l'autre. Ok. Et on va venir quelques respirations. On va essayer d'adopter un chien tête en bas neutre. Vous restez en chien tête en bas. Moi, je sors pour vous donner des instructions. Attention, essayez d'éloigner les épaules des oreilles. Ne soyez pas crispés comme ceci dans votre chien. Essayez vraiment d'ouvrir cet espace ici. Je peux me tourner un peu par là pour vous montrer. Voilà. Les mains sont vraiment bien à plat, comme un soleil. Ok. Et tout doucement, vous allez progressivement marcher vers l'avant du tapis. Voilà. Oups. Je ne sais pas ce que c'était. Désolée. Un petit bout de ferraille sur mon tapis. Je ne sais aucune idée d'où ça vient. Ouh là là, c'est très bizarre. Excusez-moi. Ok. Voilà. On avance vers l'avant du tapis. Le ventre vers les cuisses. Vous allez vous laisser un petit peu ici en bas. Comme un petit pendule, comme une poupée complètement désarticulée. Et tout doucement, vous allez dérouler votre colonne, vertèbre par vertèbre, pour venir en position debout. Alors, vous pouvez rester à l'avant de votre tapis. Moi, je viens au milieu pour me mettre face à vous. Vous allez joindre les pieds ensemble et légèrement écarter les talons. On engage légèrement les quadriceps. Le bassin, pas trop vers l'avant. Position plus ou moins neutre, mais qui va un peu vers l'arrière. Et vous allez amener les mains le long du corps, paume vers l'avant. C'est la posture de la montagne. Relâchez vraiment les épaules, le plus loin possible des oreilles. Et comme on a fait notre méditation au début sur la montagne, si vous vous rappelez, on était en position assise. Position assise. Ici maintenant, nous sommes debout. Essayez de revenir à ce sentiment de connexion qu'avait le socle de la montagne avec le sol. Mais ici, imaginez que tout le socle de cette montagne, ce sont vos jambes jusqu'à la base de votre colonne. C'est vraiment tout cet enracinement dans la terre, ce sont la zone de vos pieds jusqu'à votre colonne vertébrale. Les pieds sont bien ancrés dans la terre. On imagine cette zone de lumière rouge ici. À chaque inspiration, on inspire l'énergie positive, la bonne énergie de la terre. Et à chaque expiration, on se permet de renvoyer toutes nos angoisses dans la terre. La terre, elle va régénérer cette énergie et nous la renvoyer de manière positive.
C'est un mouvement énergétique qu'on peut se permettre puisque la Terre, elle, va être capable de nous redonner de bonnes énergies. Ok, tout doucement, vous pouvez rouvrir les yeux. On va se mettre à l'avant du tapis si vous n'y étiez pas et je vous propose de faire quelques salutations au soleil. Puisqu'avec les salutations au soleil, on va dynamiser notre corps et on passe par beaucoup de connexions. On a vraiment beaucoup de parties du corps qui sont en contact avec le sol. Donc c'est un très bon moyen, notamment de se réveiller, de se dynamiser, mais de renforcer notre connexion avec la terre. Ok ? Donc vous venez à l'avant de votre tapis, pieds joints, les talons légèrement écartés. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, redescendez à partir des hanches, ventre vers les cuisses. Inspire, dos droit, ici ou sur les tibias. Expiration, on relâche les mains au sol. Et sur une inspire, vous allez passer en planche. On va rester quelques respirations dans cette planche. Sentez vos mains complètement à plat sur le sol. Vos pieds ancrés dans le sol. On a 4 points d'ancrage ici avec chaque pied, chaque main. Ok ? Et quand vous expirez, vous engagez bien la zone du périnée pour protéger votre périnée, ok ? Pour ceux qui savent descendre en chaturanga, vous savez ce que vous avez à faire, vous le faites. Pour les autres, vous allez prendre ici une inspiration et à l'expiration, on dépose les genoux au sol et on descend la poitrine vers le sol, mais on garde les coudes le long du corps. On inspire, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On l'a fait tout à l'heure. On reste quelques respirations dans le chien tête en bas. Et la prochaine salutation, on va la faire un peu plus vite, ok ? Inspirez, regardez entre les mains. Expirez, pliez les genoux. Venez à l'avant du tapis. On expire sur les cuisses. Inspire, dos droit. Expire, on redescend ventre vers les cuisses. Et à l'inspire, on remonte. Expire, main devant la poitrine. Samastiti. Posture de tranquillité, de stillness. Pour se reconnecter à la respiration entre chaque mouvement. On va en faire une deuxième comme ça. Mais cette fois, je vais aller plus vite. Ok ? Inspire, on lève les bras. Expire, on redescend, on plie les genoux. Ventre vers les cuisses. Inspire, dos droit, ou ici. Expire, main au sol. Inspire, on passe en planche. La connexion, les 4 points. On expire ici. On reprend une inspiration. Et à l'expiration, on descend vers le sol. Coude le long du corps. Inspire, cobra. Expire, 4 pattes, chien tête en bas. On passe 5 respirations dans le chien tête en bas. Vous pouvez toujours plier les genoux. Les talons ne doivent pas nécessairement être au sol. Pensez à vos points de connexion. Vos pieds, vos mains sont ancrés dans le sol. Inspire, on regarde entre les mains. Expire, on plie les genoux. Et on saute à l'avant du tapis. Inspire. Expire, on relâche. Et inspire, on revient. Expire, main devant la poitrine. Je me mets face à vous. On va ensuite faire une autre variante de la salutation au soleil avec des fentes basses. Ok ? Donc je reviens à l'avant du tapis. L'idée est la même, je vais continuer à vous guider. Donc à l'inspire, on monte les bras. À l'expire, on descend ventre vers les cuisses.
Inspire, dos droit. Prenez l'option de votre choix. Expire, main au sol. On envoie la jambe droite vers l'arrière. On pose le genou droit au sol. Et à l'inspire, on monte les bras. Les épaules loin des oreilles. Vous pouvez aussi être ici. Il ne faut pas un étirement intense dans la fente basse. Respectez votre corps, respectez votre souplesse. Cette souplesse qui va s'améliorer avec la pratique. Expire, posez les mains au sol. On passe en planche sur une inspire. Expire, on descend vers le sol comme on a fait tout à l'heure. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, on lève légèrement le pied droit. À l'expire, on plie le genou, on l'amène vers la poitrine et on amène le pied droit à l'avant du tapis entre les mains. On pose le genou gauche au sol. Respectez votre souplesse et ce que vous pouvez faire, ok? Inspirez, levez les bras, épaules loin des oreilles. On garde une zone détendue ici. Inspirez, expirez. Vous continuez toujours à respirer, c'est important. Et expirez, vous relâchez les mains au sol et vous ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, on relâche le ventre vers les cuisses. Et à l'inspire, on remonte. Expire, main devant la poitrine. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps dans la posture de la montagne. Restez à l'avant de votre tapis. Donc ici, on a fait la salutation au soleil avec la fente basse en commençant du côté droit. On va refaire la même chose et vous allez voir que cette fois, on va commencer par la gauche. Ok? Donc vous suivez les instructions. On va y aller tout de suite. À l'inspire, on lève les bras. À l'expire, on redescend. Ventre vers les cuisses. Inspire, dos droit. Expire, on relâche les mains au sol. Et donc, on envoie le pied gauche à l'arrière. Genou gauche au sol. Inspire, on lève les bras. On est détendu dans sa fente basse. On essaie, ok? Je sais que c'est difficile au début. Expire, on relâche les mains au sol. Inspire, on passe en planche. On expire ici une fois. Inspire, expire, genou, poitrine vers le sol, coude le long du corps. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Essayez vraiment de vous détendre, sentez la connexion de votre corps, vos pieds, vos mains avec le sol. Inspire, on lève la jambe gauche légèrement. Expire, on amène le genou vers la poitrine et on pose le pied entre les mains. Genou droit au sol. Inspire, je monte les bras. J'expire ici. Inspire. Expire. Encore une fois. Dernière inspiration. À l'expiration, tu ramènes les mains au sol et le pied droit à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, relâche le ventre vers les cuisses. Et à l'inspiration, remonte tout doucement. Tu peux toujours plier les genoux. Expire, main devant la poitrine. Prends une inspiration. Et à l'expiration, relâche les mains le long du corps. Reste à l'avant de ton tapis. Je viens simplement ici pour être face à toi. Reprends cette posture de la montagne, cette posture de connexion. Le bas de ton corps et l'assise de la montagne. Le socle de la montagne dans la terre. Prends quelques instants, fais quelques respirations.
Ok. Si tu as bougé, reviens à l'avant de ton tapis. À l'inspire, lève les bras. À l'expire, descends tout doucement le ventre vers les cuisses. Inspire, dos droit. Expire, main au sol. Envoie le pied droit à l'arrière. Et tu vas tourner ton pied droit à 90, à 90 degrés. Et essayer d'avoir les deux talons sur une même ligne, puisqu'on va faire la posture du guerrier 2. À l'inspire, on ouvre en guerrier. Désolée, je vous tourne le dos. Attention à ton genou avant, pas plus loin que la cheville, ok? Elle peut être un peu en retrait ou au-dessus de la cheville, mais pas plus loin. Le corps vraiment au-dessus des hanches. Et on monte les bras à l'horizontale, ok? Et on regarde vers la main avant. Je vais me tourner pour être face à vous, ce sera quand même plus poli. Mais vous restez où vous êtes, ok? Regardez à l'avant du tapis. C'est une vraie posture d'ancrage. Sentez vos deux pieds dans le sol. Vous êtes un guerrier pacifique. Un guerrier qui recherche la paix de ses sentiments, la paix intérieure, ok? Plus d'angoisse. Vous voulez être bien, vous voulez vivre les événements avec légèreté. On sent que ça chauffe dans la cuisse avant. Je retourne dans l'autre sens pour être comme vous. Et hop, vous allez passer en planche. Donc quand vous êtes ici, on fait un petit peu l'avion avec ses bras. On tourne le pied arrière et on vient dans une planche. Ok. On inspire ici. On expire, genou au sol, on descend la poitrine. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. À l'inspire, vous allez lever légèrement la main droite et amener le pied droit à l'avant du tapis. Le pied arrière à 90 ou 90 degrés, plus ou moins sur une même ligne. Et on ouvre avec le guerrier 2, cette fois de l'autre côté. Donc, vous ouvrez vers le côté gauche. Rappelez-vous votre alignement, attention. Sentez vraiment vos deux pieds sont bien ancrés dans la terre. Vous êtes un guerrier fier, pacifique, qui ne recherche que le bien-être. On prend une inspire, à l'expire, on tourne le pied arrière, on ramène les mains à l'avant et on ramène le pied gauche ici, vers l'avant du tapis. Inspire de droit, expire, on relâche le ventre vers les cuisses et à l'inspiration, vous remontez à l'avant de votre tapis, main devant la poitrine. J'espère que ça va pour vous. Il fait un petit peu chaud. Je suis dans une vraie serre, moi, ici, avec ce soleil. Et si j'ouvre la fenêtre, vous n'allez plus m'entendre. On calme un petit peu les battements du cœur. On sent les points de connexion des pieds avec le sol. Je retourne à l'avant du tapis pour être avec vous. Pieds joints. Inspire, on lève les bras. Expire, on descend. Ventre vers les cuisses. Inspirez, dos droit. Expirez, main au sol. Cette fois-ci, envoyez le pied gauche à l'arrière. Et alors ici, vous allez bien écouter. On va faire la posture de demi-squat. Yogi squat. Vous allez tourner sur votre pied ici, droit. Et descendre. Pliez la jambe.
Alors, l'autre jambe, c'est comme c'est mieux pour vous. Soit vous arrivez à venir comme ça, soit vous devez laisser le pied ici. Essayez de venir à plat. Moi, j'y arrive pas. Ok? Mais sur la pointe des pieds, c'est très bien. Et si vous le pouvez, amenez les mains vers votre poitrine. Et ici, on a vraiment, en fait, la colonne qui est ouverte vers le sol. Le bas de votre colonne vertébrale, le chakra vraiment qui cherche, qui s'ouvre, qui recherche cette énergie de la terre. Le dos est le plus droit possible. Relâchez les mains et vous allez voyager vers l'autre jambe. Alors vous testez, ça vient avec le temps, la stabilité, soit il faut laisser le pied ici, vraiment essayez, ok? Moi c'est que très dernièrement que j'arrive à être bien stable, ok? Les deux côtés ne sont jamais les mêmes, on a toujours des réactions différentes. Visualisez votre chakra, cette connexion, hop là. Et tout doucement, vous revenez à l'avant du tapis, vous retournez vos pieds et vous passez en planche. On prend une inspire ici, à l'expire, on pose les genoux, on descend la poitrine, inspire cobra, expire chien tête en bas. Ici, je vous propose de pédaler un petit peu les pieds. Revenez en position neutre au centre. Levez la jambe gauche légèrement vers l'arrière. Et à l'expire, vous amenez le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Et donc, on va faire le demi-squat de l'autre côté. Là, c'est la jambe gauche avec laquelle on commence. Donc, je me tourne pour rester face à vous. Donc, vous allez amener les mains plus ou moins devant et tout doucement, comme on a fait tout à l'heure, vous allez essayer de tourner. Ok? Rappelez-vous, écoutez, respectez votre corps. Voyez la position de votre pied et amenez les mains devant la poitrine. Essayez toujours de revenir vers cette boule rouge d'énergie, votre chakra. Ici, le bas de votre colonne qui est vraiment ouvert et qui appelle cette énergie positive de la terre. À chaque inspiration, vraiment vers votre colonne, vous aspirez cette énergie. Et comme tout à l'heure, on va voyager, on va changer de pied. Donc cette fois-ci, vous êtes sur le pied droit. Essayez de garder votre dos le plus droit possible. Si ce n'est pas possible d'avoir les mains devant la poitrine, gardez-les au sol. Ça viendra avec le temps. Ok? Je me remets comme vous. Et tout doucement, vous allez revenir à l'avant. Vous tournez le pied arrière. Et ici, vous ramenez votre pied droit vers l'avant. Inspire, dos droit. Expire, on relâche le ventre vers les cuisses. Vous pouvez toujours plier les genoux. Et inspirez, remontez. Expiration. Main devant la poitrine, je me bouge au centre du tapis pour venir vous rejoindre. Vous pouvez relâcher les mains le long du corps. Gardez les yeux fermés quelques instants. Désolée, je remets un petit peu. Et reprenez la posture de la montagne. Cette posture de connexion. Imaginez-vous comme un socle. Le socle de la montagne dans le sol. Et rouvrez les yeux tout doucement. On peut un petit peu secouer les jambes. On a travaillé sur l'ouverture des hanches aussi. Donc, vous sentez peut-être un travail qui s'est fait à ce niveau-là. Okay. Et alors, on a parlé de la montagne, qui est un très beau symbole
d'ancrage dans la terre, un très beau symbole de connexion. Mais il y a aussi une autre image qu'on peut utiliser, c'est celle de l'arbre. Et en yoga, il y a une posture donc, qui s'appelle la posture de l'arbre. Donc on va faire cette posture ensemble. Donc pour ceux qui la connaissent déjà, vous allez à la variation de votre choix au niveau qui vous convient. Pour les autres, je vais vous expliquer rapidement. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit pour votre équilibre, votre pied repose ici, ou alors ici. Si vous le faites contre votre genou, vous ne poussez pas dans le genou. L'autre genou doit aussi pousser, ok? C'est très important. Donc, je vous conseille plutôt ici ou ici si vous avez un manque de stabilité. Et pour ceux qui peuvent, bien sûr, on peut monter la jambe jusqu'ici. Ok? Donc, pour bien faire, on monte la jambe une première fois. Puis, on essaye d'ouvrir un peu son genou sur le côté, comme ceci. J'ai commencé avec la droite. Hein. Si vous avez commencé avec la gauche, c'est pas grave. Ok? On ramène au centre, on relâche. Ok? Alors, dans mon cas, on va essayer aujourd'hui déjà directement ici, mais vous pouvez aussi essayer ici. Et là, l'important en fait, c'est que vous ne devez pas ouvrir votre bassin sur le côté. C'est le genou qui doit s'ouvrir. Je vais rester avec vous ici. Voilà. Et votre pied d'ancrage est bien à plat. Votre cheville est bien solide. Et essayez d'amener les mains devant votre poitrine. Et si c'est stable, essayez de monter les mains au-dessus de la tête. Là, nos pieds sont comme des racines d'un arbre dans la terre, bien ancrés. Tout doucement, on redescend les mains, on peut les amener à la poitrine. On peut lever le genou et reposer le pied. Voilà, vous pouvez pédaler un petit peu. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on commence juste un petit échauffement. Donc cette fois, moi maintenant, c'est appui sur la jambe droite et je lève la jambe gauche. Amenez le genou vers vous et essayez d'ouvrir tout doucement la hanche sur le côté. Et le dos est toujours bien droit. La poitrine bien vers l'avant. Ok? On ramène le genou devant. On repose. Et donc, on essaye l'arbre de ce côté. Ok? Vous pouvez essayer. Il y a toujours un côté qui est meilleur que l'autre. Donc, vous pouvez pourquoi pas essayer d'amener déjà votre pied là. Essayez simplement de voir ce que ça donne. Mais attention, vos hanches toujours bien vers l'avant. Et c'est votre genou qui s'ouvre sur le côté. Ok? On amène les mains devant la poitrine. Ou on lève les bras par-dessus la tête, comme les branches d'un arbre. Un arbre fier et grand. On sent les racines dans le sol et l'énergie de la terre qui voyage de vos pieds, le long de votre colonne, jusque dans les branches de l'arbre. Et on redescend les mains devant la poitrine, puis sur les hanches. Hop, on relève le genou devant soi et on relâche. Et on peut pédaler un petit peu. Alors, vous allez venir à l'avant de votre tapis avec les pieds à la largeur du tapis. Moi, je me mets ici pour rester face à vous. Vous allez inspirer, lever les bras. Expirez, descendez. Pliez les genoux légèrement. Et tout doucement, réadaptez vos pieds. Vous allez passer dans la posture de la guirlande, dans la posture de Malasana. Et essayez d'amener les mains en prière, en Anjali Mudra, devant la poitrine. Attention de ne pas trop pousser dans les genoux. Le dos est bien droit. La colonne bien droite. Très belle posture d'ancrage. Vos deux pieds sont bien à plat dans le sol.
Et le chakra racine est vraiment bien ouvert, bien réceptif à recevoir l'énergie de la terre. L'énergie qui nous aide à apaiser nos angoisses, nos sentiments de dépression, nos sentiments d'insécurité que l'on peut ressentir actuellement. On a besoin de bases et d'un socle solide pour pouvoir supporter tous ces événements. Donc c'est très important d'équilibrer cette partie de nous, nos sentiments de sécurité, nos angoisses. Et tout doucement, si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les rouvrir, mettre les mains derrière vous et venir vous asseoir. Vous allez mettre les jambes devant vous. On va un petit peu secouer tout ça. Les petits jambonneaux. Ok. Joignez les mains, les jambes, pardon. Les pieds flex. Dos bien droit. À inspiration, levez les bras. Et à l'expiration, vous allez venir vers l'avant à partir des hanches. Si possible, vous attrapez vos orteils ou vos pieds. Sinon, vous restez aussi ici. Mais gardez vraiment la zone de vos clavicules, votre cœur ouvert vers l'avant. Et tout doucement, sur une expire, vous allez relâcher. Je me tourne vers vous pour que vous puissiez bien voir. Vous pliez la jambe gauche, le pied vers votre corps. Et vous allez amener le pied droit vers vous. Et comme un petit bébé, vous allez bercer votre pied et refluidifier cette articulation de la hanche. Alors, si c'est accessible pour vous, vous pouvez aussi attraper votre pied comme ceci. Si c'est trop, simplement le pied comme ça, c'est assez. Voilà. Ok, on va relâcher. Et on va changer de pied. Alors, vous pouvez tester, hein, un côté et l'autre. Il y a un côté où vous n'arriviez peut-être pas à bien attraper votre pied. Voilà, ici, peut-être que c'est plus accessible. Ok ? Ok, on relâche. Et vous allez venir dans la posture du papillon. Vous allez rassembler vos pieds ensemble. Mais ici, on va faire une variation douce, c'est-à-dire que vous allez éloigner les pieds de votre corps et vous allez venir avec les mains en dessous de vos jambes, si c'est accessible. Vous allez tout doucement arrondir le dos et laisser votre tête se diriger en direction de vos pieds. Et on va rester ici quelques respirations. Et tout doucement, vous allez remonter. Venez à l'avant du tapis. Et tout doucement, laissez-vous descendre et venir sur votre dos. Et amenez les genoux sur votre poitrine. Massez le bas du dos, donc vous faites des cercles avec les genoux entre vos mains en fait. Vous mettez les mains sur les genoux, vous faites des cercles dans un sens
des cercles dans l'autre. Et vous allez aussi faire des cercles opposés. Donc un genou dans un sens, un genou dans l'autre. Vous allez doucement. Voilà. Ça a commencé un petit peu plus tard, donc je vous tiens un petit peu plus longtemps. Mais j'ai vraiment envie que vous vous sentiez mieux après. On essaye un petit peu de limiter cette anxiété ensemble et que tout le monde se sente mieux. Vous allez poser les pieds maintenant au sol, plus ou moins au niveau de vos fesses. En fait, il faut que vous arriviez à toucher vos pieds, comme ceci. Ok? Bras le long du corps. Et tout doucement, tout en gardant les genoux dans la même position, ne les ouvrez pas sur les côtés. Faites attention, vous allez décoller le bassin du sol. Pour ceux qui connaissent bien cette pose, vous pouvez aussi rapprocher les omoplates les uns des autres et venir joindre les mains en dessous de vos fesses. Et on reste quelques respirations ici. Le menton vers le sternum. Attention de ne pas bouger trop la tête sur les côtés pour regarder ce qui se passe. Et sur une expire, vous défaites les mains, tout doucement, vous venez ramener le dos sur le sol. On reste quelques instants sans bouger, ici. Et une nouvelle fois, vous allez ramener les genoux vers votre poitrine, faire quelques cercles pour masser le bas du dos. Et tout doucement, puisque le cours commence à toucher à sa fin, je vous ai gardé assez longtemps, mais je vous propose quand même quelques minutes de Shavasana, donc de posture de relaxation. Envoyez vos pieds au coin de votre tapis. Installez-vous confortablement sur le dos. Essayez que votre colonne soit bien posée sur le sol. Les bras le long du corps, paume vers le plafond. Vous fermez les yeux. Prenez une très très grande inspiration. Et à l'expiration, relâchez tout par la bouche. Encore une fois, on prend une très grande inspiration. Expiration, on relâche. Une dernière fois, inspirez. Expirez, relâchez tout. Relâchez et relaxez chaque partie de votre corps sur le sol. Prenez quelques minutes pour intégrer la pratique que l'on vient de faire ensemble. Sentez votre corps se détendre sur le tapis. Et si vous le souhaitez, je vous invite à rester dans cette posture pendant plusieurs minutes. À votre rythme, vous terminez quand vous le sentez. C'est votre pratique, donc elle se termine quand vous en avez envie. En ce qui me concerne, je vais vous laisser ici. Je vous remercie de m'avoir rejointe aujourd'hui.
d'avoir partagé ce cours sur les chakras avec moi. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur la vidéo. Et je vais me taire ici pour laisser les gens qui sont en Shavasana en profiter jusqu'au bout. Merci et à bientôt!